j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de parfum à la cerise. Oui, parce que la cerise est une note en parfumerie qui est à la mode. Moi personnellement j'aime beaucoup la note de cerise, mais surtout ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que dernièrement nous avons Kayali aka Mona Katan qui nous a sorti un nouveau parfum qui s'appelle Love Fest Burning Cherry là, 48. Vous pouvez déjà le constater, ce truc il a 10 jours, je l'ai assassiné. Et pour moi, ça a été une très grosse déception. C'est-à-dire que ça a été la déconvenue, la déconfiture, la déception déceptive, que ça a été le traumatisme. Je trouve que le parfum sent bon, ça sent la cerise, un peu clafoutis, un peu boisé. Il y a des notes de cerise, de praline, de framboise, de palo santo, de bois de vétiver si je ne me trompe pas, ou je me trompe peut-être, bref. Mais je trouve que c'est un parfum qui est plat. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur vous, quand vous le sprayez, en fait, vous n'avez pas ce côté où vous, le parfum va se développer, va s'épanouir, va éclore et ça va sentir et on va se sentir et ça va être magnifique et on est trop content de sentir le parfum. Non, là, je trouve qu'en termes de qualité, c'est équivalent à une brume corporelle. Non mais attends, sans déconner quoi, je veux dire là tu nous sors un truc Kayali, créé par Firmenich qui est une super maison de composition en Suisse. D'ailleurs c'est une maison de composition de Quentin Biche et vous savez que Quentin Biche moi je l'aime beaucoup. Je m'attendais vraiment à un truc incroyable, enfin je m'attendais pas vraiment mais un peu quand même quoi. Quand je l'ai senti je me suis dit c'est quoi ce truc quoi. Donc j'ai été ultra déçue et si vous êtes comme moi que vous aimez la note de cerise, je vais vous faire quelques petites suggestions. Alors ça ce n'est que mon avis comme d'habitude, si vous adorez Love Fest Burning Cherry, mais j'ai envie de dire mais trop bien, franchement je suis trop contente pour vous. Moi je suis un peu déçue donc voilà les amis, on va parler de cerise, parce qu'on aime bien la cerise quand même. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin, que je suis coach sportif, coach de vie, tout ça, et je vous raconte ma life des fois de temps en temps. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Et voilà, j'ai un podcast, je vous parle de mes entraînements, de ma vie, on se marre bien. Et c'est parti. Donc, parfum numéro 1, Burning Cherry de Kayali. Je vous disais, bon bah voilà, ça sent bon, franchement. Ça sent bon, non, je vais pas dire que ça sent bon, ça sent pas bon, mais ça sent bon. C'est un petit peu la cerise clafoutis, mais la tenue, elle est ridicule. Franchement, c'est ce truc, au bout de 2 heures, ça ne sent plus. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, après, peut-être que sur d'autres personnes, ça sent beaucoup, mais sur moi ça ne sent pas. Donc j'ai vraiment essayé de le layerer avec plein de trucs différents. Vous voyez, je l'ai layeré avec Angel Share, c'est pas mal. Je l'ai layeré avec la vanille de Kayali, ça n'a pas été ultra concluant, enfin ça sentait bon mais c'était pas ouf en termes de tenue. J'ai layeré aussi avec un lait pour le corps que j'ai avec qui sent le cône glacé épicé, enfin qui sent très très bon, donc c'était un peu mieux, mais je suis très déçue. Et je l'ai layeré aussi avec un autre parfum de Kayali qui a aussi une note de cerise, qui est le Invite Only, le Amber 23. Et ça déjà c'est beaucoup mieux. C'est donc un parfum à base d'ambre. Dans celui-là vous allez avoir de l'ambre, vous avez de l'oud, vous avez si je ne me trompe pas du miel de Provence, vous avez de la cerise, mais là c'est une cerise un petit peu plus profonde. Et effectivement si vous combinez les deux, la cerise ici est un petit peu plus discrète. Là, ça va venir renforcer la cerise et la combinaison est très intéressante. Donc, si vous aimez les parfums ambrés, les parfums boisés, enfin un peu plus sensuels, ce Amber 23 Invite Only est déjà plus intéressant. Franchement, des deux, moi je vous conseillerais de partir sur celui-là. Encore une fois, si vous avez les notes ambrées, parce qu'il a quand même un côté, il est totalement unisexe celui-là. Il a quand même un côté vraiment boisé, ambré assez fort. Je le porte pas tant que ça, mais objectivement, je trouve que c'est une très belle composition et je pense que je le porterai un petit peu plus souvent. Parce que c'est vrai que je le porte pas et c'est un peu dommage parce que je trouve que je ne l'apprécie pas à sa juste valeur, alors que c'est quand même un beau parfum. Bon, tenue Kayali, enfin en tout cas sur ma peau, tenue 5-6 heures. Mais bon, quand même, franchement c'est mieux. Quitte à prendre un des deux à la cerise, Invite Only, je trouve qu'il est mieux. Oui, regardez, ce truc, je l'ai tué, je l'ai tué. Et il est sorti le 9 août et je l'ai reçu le 11 août. Donc on est là, on est quoi? On est le 24 août, ça fait 13 jours que je l'ai. Voilà où j'en suis. Donc, déception. Écoutez, cerise, sucre, très sympa, mignon, pas très travaillé, mais très efficace si vous aimez les trucs sucrés. Nous avons le Sweet de Lolita Olympica. Alors ça c'est l'ancien flacon, c'est l'ancien packaging.
L'ancienne formule, il a été reformulé depuis. J'aime un peu moins la nouvelle formule, mais ça va, ils l'ont pas trop massacré. C'est pas aussi bien qu'avant, mais ça reste un parfum. C'est un parfum mignon, d'accord, je ne cherchais pas quelque chose de raffiné avec ça. C'est du sucre, c'est de la cerise, c'est un petit peu de fruits rouges. Moi j'aime bien, il est très gourmand, il est très agréable, c'est très efficace. Hein, voilà. Là, il voulait nous faire Love Fest, un truc Love Fest, Festival de l'amour, je veux dire fête foraine, machin chose. Ben, ça c'est beaucoup plus fête foraine que ça les amis. Hein. Donc écoutez. Non, vraiment, moi je l'aime beaucoup celui-là. Celui-là, j'en ai fini des flacons, mais alors peut-être 5-6 flacons, tellement je l'aime. Et des gros flacons. Là, j'ai trouvé qu'un petit sur Vinted, mais je vous le recommande. Un classique, vraiment un classique. Je pense que là, au niveau du rapport qualité-prix, on peut difficilement faire mieux. C'est le Cherry Smoothie de Zara. C'est un parfum qui coûte 15,95 €. 14,95 €. Qui sent la cerise synthétique, pour moi ça sent un peu la cerise créma, vous voyez. Oui, il a un côté synthétique, on va pas se mentir, moi je trouve qu'il a un côté synthétique. J'ai des personnes qui le perçoivent moins synthétique que moi, mais moi je le perçois quand même assez synthétique. Il y a de l'amande dedans. Il a un côté ultra gourmand, ultra fruité, et je trouve qu'il est très addictif. La première fois que je l'ai sprayé sur ma main, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ma main. Donc là je suis retournée me l'acheter parce que je trouve qu'il est très bien. Et ce truc là, je le mets souvent quand je fais du sport, hein, parce que bon voilà, les petits parfums pas très chers, je les mets souvent quand je vais m'entraîner. Mais on m'a souvent dit, tu sens super bon Olivia. J'ai un collègue qui m'a dit que mon super pouvoir c'est de sentir bon tout le temps dans les situations les plus improbables. Voilà. Et elle a hétérophilie, elle m'a dit souvent que je sentais bon et tout, donc ça j'aime bien. Voilà, Cherry Smoothie de Zara. Est-ce que c'est le parfum le plus distingué, le plus travaillé? Non, mais il est très efficace. Écoutez, si vous aimez la cerise, là, franchement, vous en aurez pour votre argent. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors, écoutez, franchement, il est pas mal. Hein. C'est Midnight Fantasy de Britney Spears. Je vous avais raconté l'histoire, je l'avais senti en duty free il y a quelques années. Il était vraiment pas cher, genre à 20 €, un truc comme ça. Et je l'avais pas acheté. Et je m'en étais mordu les doigts, parce que je trouvais qu'il sentait très très bon. Alors, un peu synthétique hein, quand même. C'est vrai que maintenant que mon nez a évolué, je l'apprécie un petit peu moins qu'avant. Mais bon, toujours est-il que ça sent les fruits rouges, que c'est un petit peu acidulé, ça sent la cerise. C'est pas mal, c'est fruité, voilà, c'est pas le parfum le plus raffiné du monde de la terre entière. Je pense qu'il y a un petit peu de vanille, un petit peu de musc, hein, parce que bon... Ça reste un parfum Britney Spears, mais toujours mieux que Love Fest. Hein. Franchement, toujours mieux que Love Fest en termes de tenue. Non, franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est un petit peu gourmand. Si vous aimez les notes fruitées, si vous aimez les fruits rouges, si vous aimez la cerise, vous pouvez le tester. Celui-là, il est fort sympathique. Pour un parfum à 20 € les 100 ml, moi, je trouve que c'est très bien. C'est très très bien. Ah, c'est sûr, hein, c'est pas BDK, mais bon, écoutez. Justement. On va enchaîner sur BDK et vous avez vu, transition. Nous avons le BDK, le rouge smoking. Voilà, rouge smoking. Parce que, non mais j'ai mis Sylvain de la Courte là, souvent, trop envie de faire des mélanges. Alors, ce rouge smoking, pareil, c'est un échantillon qui m'a été envoyé par des collègues, merci beaucoup. Écoutez, il est intéressant. Je trouve pas que ce soit le parfum à la cerise, où la cerise est la plus présente. Pour moi, c'est plutôt une cerise qui est suggérée. Je suis en train d'essayer de vous trouver les notes sur Fragrantica parce que c'est pas un parfum que je maîtrise énormément. Le rouge smoking, je l'ai pas encore assez porté pour vraiment vous en faire une bonne description. Je trouve qu'il est épicé. Pour moi, il a un côté épicé avec de la noix de muscade si je me trompe pas. Je me trompe. Bon bref. Fragrantica nous dit qu'il y a de la cerise, il y a du poivre, ouais, c'est le poivre rose. Le poivre rose qui pique un petit peu le nez, il y a de la bergamote, il y a de la vanille, de l'héliotrope, de la fleur d'oranger, de la tonka, du bois de cachemire. Je trouve pour moi que c'est plus un parfum qui est boisé, plus un parfum musqué, plus un parfum qui est chaud, avec une touche de cerise, plutôt qu'un parfum à la cerise, d'accord? Peut-être que si vous aimez beaucoup la note de cerise, ou au contraire vous n'aimez pas, vous allez l'apercevoir très facilement, beaucoup plus facilement que moi. Mais bon, toujours est-il que
C'est un parfum qui est assez classe, un parfum qui est assez élégant, qui a une belle évolution. Donc si vous aimez la cerise, si vous voulez tester quelque chose d'un petit peu différent et vous voulez pas une cerise chimique et vous voulez quelque chose de un peu plus raffiné avec la cerise qui est instillée, distillée de manière un petit peu subtile, ben allez-y. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, nous avons aussi Fève délicieuse de Christian Dior. Est-ce que vous verrez quelque chose? Fève délicieuse, voilà, Fève délicieuse de la collection privée de Christian Dior. Ça, c'est un 7,5 ml. Fève délicieuse, c'est un gourmand, hein. C'est un gourmand qui est très connu, hein. Ça fait partie des soi-disant des iconiques de la collection privée de Christian Dior. De la collection privée de Christian Dior, moi j'ai le rouge Trafalgar dont on va parler prochainement. Attention, hein. Et j'ai Belle de jour. C'est vraiment deux parfums que j'adore. J'aime bien aussi Rose Kabuki, que je trouve qui est très joli comme rose, mais j'ai quand même pas mal de parfums à la rose donc je vais pas le prendre. Et j'avais pu avoir un 7,5 ml de Fève délicieuse quand j'avais acheté. Donc mon Belle de jour. C'est un parfum qui sent la tonka. C'est un parfum qui est épicé, qui est chaud, qui est gourmand, qui est très unisexe, avec de la vanille dedans aussi, un petit peu si je dis pas de bêtises. Et dedans, ils ont mis de la cerise. Alors je pense que là aussi, hein, c'est un peu comme le BGK, le rouge smoking, la cerise, tu vois, elle est pas hyper bavarde, tu vois, c'est pas sur une qui joue un peu à cache-cache. Mais bon, elle est présente. Donc si vous êtes encore une fois sensible à la note, peut-être que vous allez le sentir. Et ouais, bah écoutez, moi je le trouve bien, je le trouve ambré. Il nous dit quoi? Il est ambré, il est épicé, c'est tout à fait ça. C'est un beau parfum, franchement c'est un beau parfum. C'est François Demachy qui l'a fait, hein. Est-ce qu'on s'en fout un peu? Non, on s'en fout pas, parce que nous on est culturés, donc on est intéressé par les nez. Bon, moi je la sens pas la cerise, mais il y en a dedans, donc peut-être que vous la sentirez, et puis moi je vous suggère, et après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Par contre, un où vous sentez plus la cerise, et c'est pareil, c'est la collection privée de Dior, c'est le rouge Trafalgar. Celui-là, moi je l'adore. C'est un des parfums, franchement, objectivement, c'est un de mes parfums préférés. Je cherche des endroits où mon oreiller n'a pas été pchité. J'aime beaucoup le rouge Trafalgar. C'est un parfum qui est fruité, qui est très pétillant. Il a vraiment ce côté très pétillant, très agréable. Il est fruité. Il y a du musc, il y a du pamplemousse, il y a de la cerise, il y a des fruits. Il est, je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, hein, on est pas mal aussi, hein. Ça, c'est un 40 ml que j'ai. C'est un de mes préférés de chez Dior. Voilà, framboise, fraise, cerise, mandarine, pamplemousse, cassis. Donc, ça a vraiment ce côté très acidulé qui est ultra agréable. En note de fond, on a du musc, du patchouli. Ça, c'est vraiment le patchouli, je ne sens pas du tout. Pourtant, je suis pas trop fan de patchouli. Non, vraiment, il est agréable. Il a vraiment un petit kick super sympa. Encore une fois, cherchez pas à retrouver dedans la cerise gourmande. Vous voyez, cette cerise clafoutis. Non, vous ne retrouverez pas ça. Vous trouverez vraiment le côté fruité, acidulé du fruit. Très frais, très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Donc, allez le sniffer si vous avez l'occasion. Franchement, la collection privée de Dior, objectivement, je trouve qu'ils ont des très jolies choses. Après, moi, j'ai un problème avec la tenue de leur parfum. Encore une fois, on est sur du parfum de niche, on est sur du parfum grand luxe. La tenue, je la trouve pas exceptionnelle. Mais bon, écoutez, il y a des belles choses, donc peut-être que vous, ça peut vous plaire. Et voilà, donc après, les goûts et les couleurs, les amis, hein, vous faites ce que vous voulez. En parfum aussi à la cerise que j'ai plus parce que j'ai terminé les échantillons et que je vous suggérerais d'aller tester, on a le Very Good Girl et le Very Good Girl Glam. Pendant un moment, j'avais mis le Very Good Girl Glam sur ma wishlist parce que j'avais beaucoup aimé et dernièrement, en le ressentant, il y a un petit côté qui me déplaît un peu. Mais le Very Good Girl, je le trouve hyper intéressant. Pour moi, il est à cheval entre... Je pense que je vous mettrai une image si j'ai le courage. Il est à cheval entre le Delina exclusif, / Delina, et le Angel Nova. D'accord? Angel Nova, il est très fruité, très agréable, mais il manque un peu de finesse. Je trouve qu'on sent quand même que c'est un parfum qui est synthétique. Le Delina est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant, je trouve, mais c'est pas du tout le même budget. Et là, je trouve que le Very Good Girl, on a vraiment
l'hybride parfait avec une belle cerise, bien agréable, bien sympa et pas trop synthétique. Et le Very Good Girl Glam, ils ont encore un peu plus monté la note de cerise. Donc allez tester, si vous aimez ce type de parfum là, franchement peut-être que vous pourrez être surpris et surprise. Je sais qu'il y a un parfum aussi de chez Boko, une marque de parfum polonaise de niche qui propose un truc à la cerise. Enfin là il y a quand même pas mal de parfums qui vont sortir à base de cerise. Donc n'hésitez pas aussi sur Fragrantica, vous pouvez chercher les parfums par note, hein. Vous pouvez mettre cerise et vous allez avoir plein de suggestions. Donc pareil, n'hésitez pas à me partager les parfums à la cerise que vous connaissez, hein, que tout le monde puisse en profiter et sentir la cerise. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien la cerise, j'aime bien tout ce qui est fruits rouges, en fait j'aime bien les parfums fruités. En général les fruités, les gourmands c'est ce que je préfère. Après j'aime aussi beaucoup la rose, la pivoine, mais c'est vraiment ce que je vais préférer. Et j'avoue que quand j'ai vu que Kayali nous sortait le Love Chest Burning Cherry, j'ai trouvé super sympa. Il y a aussi bien sûr j'ai oublié d'en parler, mais il est tellement iconique celui-là que vous le connaissez, je pense. Vous avez le Tom Ford Lost Cherry. Franchement, je vais pas vous mentir, j'adore ce parfum. Je trouve qu'il sent extrêmement bon. J'adore cette cerise là qui est belle, qui est vraiment fruitée, qui vraiment c'est très très belle cerise. Par contre, sur ma peau, la tenue est pas très très bonne. Et je trouve que ce parfum est très cher. C'est limite abusé tellement il est cher. Et encore une fois, vous voyez, moi ça me pose vraiment un problème en fait de dépenser autant d'argent pour un parfum qui va pas tenir sur ma peau. Mais ce qui est marrant, c'est que sur Fragrantica, j'ai lu des avis et une personne notamment qui disait que la tenue était phénoménale et que sur elle ça tenait plus de 10 heures. Donc encore une fois, est-ce que c'est un problème d'hydratation? Ma peau est toujours bien hydratée. Est-ce que c'est un problème de peau, de pH? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si sur vous le Lost Cherry tient bien. Si le budget ne vous fait pas peur et que vous aimez l'odeur et que sur vous ça tient, mais franchement allez-y parce que c'est quand même très très beau parfum. Si vous aimez la cerise, franchement le Lost Cherry il est magnifique. Donc je crois que voilà, là on a vraiment fait le tour. Donc n'hésitez pas à me partager les parfums à la cerise que vous aimez, que vous portez, vos suggestions. Likez la vidéo, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Laissez-moi un petit commentaire, même une petite cerise, ça me fera plaisir. Encore une fois, ça m'aide vraiment à faire grossir la chaîne et j'en suis extrêmement reconnaissant. Vous êtes reconnaissant d'eux. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.